Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, je vais émettre un avertissement avant de commencer cette vidéo. Je tiens à vous dire que oui, on va parler des manifestations qui se sont faites samedi, précisément celle à Ottawa. Mais j'aimerais vous dire que dans cette vidéo n'ira aucunement dans le sens des groupes radicaux anti-mesures sanitaires ou encore dans le sens du gouvernement. Bref. Alors donc, bon visionnage. Si mon opinion personnelle vous dérange et tout ça, je vous invite à changer de vidéo. Bref, j'espère que ça a été compris. Et on commence cette vidéo-là. Alors donc, cette semaine, comme vous l'avez constaté, le Freedom Convoy, ou sinon en français, le convoi de la liberté a tenu en haleine l'actualité. Il faut savoir que ce convoi s'est fait en plusieurs phases. Donc, il y a eu le premier convoi qui est parti de la Colombie-Britannique, soit précisément de Delta, une municipalité au sud de Vancouver, et qui est arrivé et qui allait jusqu'à Ottawa. Le deuxième convoi est parti jeudi, soit deux de régions respectives, soit des Maritimes et du sud-est de l'Ontario. Et le troisième, eh bien, c'est celui du Québec. Alors donc, vous voyez un peu que c'est pas facile de se mettre de se rendre à Ottawa en même temps, mais comme on pourrait dire de manière humoristique, que tous les chemins ont mené à Ottawa pour ces camionneurs et camionneuses. Bref. Alors donc, les camionneurs sont arrivés vendredi sur la colline parlementaire. Ils ont occupé précisément la rue Wellington, la rue qui est en face de la colline parlementaire. Il devait y avoir également des convois américains qui devaient y participer. Malheureusement, je pense que ces convois, en raison des politiques similaires qu'ont le Canada et les États-Unis, je pense qu'ils ont dû manifester à la frontière. Bref, en tout cas, c'était une belle tentative et une belle proposition pour eux de venir. Et bref. Alors donc, si on voit un peu à quoi c'était l'atmosphère à Ottawa samedi. Alors donc, il faut savoir que les autorités s'attendaient environ à jusqu'à 10 000 manifestants. 10 000 manifestants. Le maire de la ville concernée, Ottawa, Joe Watson, a précisé qu'il fallait éviter le centre-ville, principalement le secteur de la colline parlementaire, et des commerces ont décidé de fermer exceptionnellement samedi en raison de la forte présence des camionneurs. Et d'autres ont décidé de ouvrir et de fermer davantage plus tôt que leurs heures de fermeture traditionnelles. Donc, oui, on parle de ce Free Convoy qui est contre la mesure sanitaire, contre plutôt la vaccination obligatoire. Et alors donc, à quoi ça ressemble en chiffres et tout ça? Alors donc, selon ce que j'ai consulté sur le site de Radio-Canada, environ 16 000 emplois sont concernés. 16 000 camionneurs et camionneuses du Canada. Selon le gouvernement Justin Trudeau, il y aurait 90% de ces personnes qui sont
vaccinés. Et 10% d'entre eux sont non vaccinés. Alors donc, 10%, ce serait environ 1600 personnes qui ne seraient pas vaccinées. Et durant que le convoi principalement de l'Ouest était en route, parlait d'une manière très drôle de un record Guinness qui, bon, ce n'est pas confirmé, ça n'a pas été confirmé, et ce n'est pas encore confirmé aujourd'hui, mais bien sûr parce que en raison que les convois viennent de l'Est, de l'Ouest, alors donc c'est très difficile de savoir vraiment à quoi ça ressemble, mais vraiment le record à battre pour le plus long convoi, c'est celui qui s'est produit en Égypte en 2020. Il y avait au total 7,5 km de camions, soit en nombre de camions, c'est 480. Et puis, bon, on espère que ça sera battu. On ne le sait pas. Pourquoi pas battre un record tant qu'à y être. Mais bref, bonne chance pour qu'il batte un record. Tout ça. Alors donc, bien sûr, on peut voir que cette manifestation, ça crée beaucoup d'affrontements dans la classe politique fédérale. On peut voir du clan au clan libéral et tout ça que Justin Trudeau a multiplié les réponses. Mais les réponses étaient, disons-le, très vagues et très courtes pour tout ça, en disant que les manifestants n'étaient qu'une petite minorité, comme il a dit en anglais, une affluge minority, si je sais très bien le dire ou pas, et que les tablettes vides dans les magasins, c'était de la désinformation, tout ça. Et malheureusement, il faudra faire très attention à ce que désinformation et tablettes vides. Car oui, il nous manque des affaires, mais ce n'est qu'un début. Et tout ça, parce que moi, je vais vous le dire, dans l'épicerie de mon quartier, on a pas comme genre des tablettes vides visibles, mais je me souviens un jour quand j'y étais, il y avait beaucoup de trous mais je vous dirais pas des centaines là, mais je dois vous dire environ il manquait des choses sur les tablettes là. C'est pas des farces puis c'est pas des rabais qui ont mis là. Bref. Alors donc, juste pour vous dire l'exemple et de vous dire que oui, il y a des tablettes vides actuellement et malheureusement, les chaînes de magasins ont actuellement la situation, n'ont pas de contrôle sur cette situation actuelle. Alors donc, je vous prierai d'être patient. Bon. Mis à part Justin Trudeau dans le clan libéral qui a fait des réponses, il y a bien sûr Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé. Alors donc, le ministre Duclos a clarifié qu'ils ne reculeront pas sur cette décision de la vaccination obligatoire pour les camionneurs et camionneuses du Canada. Bien sûr,
ça fait, oui, le gouvernement Trudeau ne bronche pas, mais à un moment donné, si les manifestants sont là pour rester des jours et des jours, faudra à un moment donné qu'on bronche un petit peu. Et tout ça. Bref. Bon, ça, c'était le clan libéral, ce que j'expliquais. Et maintenant, on va aller dans le clan, disons-le, conservateur. Et ça, ce clan conservateur, il y a de nombreuses, disons-le, un fossé qui se creuse de plus en plus. Et avant de m'expliquer de qu'est-ce qui se passe dans le clan conservateur, on va beaucoup voir ça dans les prochains mois avec les élections en Ontario et au Québec. Bref, vous allez voir ça, c'est... Je suis là pour vous délivrer, pour vous livrer cette information et bref. Alors donc, Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada, était entre l'arbre et l'écorce. Et malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Oui, les conservateurs veulent prendre position pour les camionneurs et camionneuses contre la vaccination, mais leur chef est, disons-le, est presque un pied dans le piège de Justin Trudeau. Et on a beaucoup vu ça aux élections fédérales de 2021. Justin Trudeau qui disait que tous les manifestants anti-vax qu'il a soi-disant croisés au cours de sa campagne étaient envoyés par le chef conservateur Erin O'Toole. Bref, et tout ça. Mais à ce que j'ai appris, il est allé rencontrer des camionneurs, des camionneuses très loin de la colline parlementaire, question d'être un petit peu crédible sur sa position en même temps, mais sans qu'on l'aperçoive. Bon, évidemment, le chef pris entre l'arbre et l'écorce, certains députés, eux, ont décidé d'appuyer ouvertement cette opposition à la vaccination obligatoire. Et on peut vous en nommer comme par exemple Andrew Scheer, ancien chef du Parti conservateur, évidemment, Pierre Poilievre et plusieurs autres ont décidé d'appuyer ouvertement. Et évidemment, c'est un énorme fossé qu'est-ce qui se passe dans le clan conservateur puisque il y a des premiers ministres de la famille conservatrice qui appuient ouvertement cette opposition à la vaccination. Prenons par exemple Scott Moe qui a été le premier ministre de la Saskatchewan a mentionné que la vaccination obligatoire n'était pas une nécessité. Autre premier ministre conservateur qui a appuyé, celui de l'Alberta, Jason Kenney, qui a mentionné la crainte de tablettes vides et de rupture de stock. Et dernière rencontre, Esther Stephenson, première ministre du Manitoba, qui s'est également pris position pour la position du camp des camionneurs contre la vaccination obligatoire. Mais évidemment, cette manifestation a quelque chose de politique en même temps, puisque on a le parti Maverick qui est tout ça, alors donc
le parti qui est pour l'indépendance de l'Ouest, le fameux mouvement Wexit, qui s'est glissé là-dedans. Et sa secrétaire du parti Maverick, Tamara Lynch, a créé un sociofinancement sur GoFundMe. On dit que le site a été gelé, puis on répond que c'est de la désinformation. Et cette cagnotte, figurez-vous, a récolté plus de 8 millions de dollars. Alors donc, ça vous dit à quel point que cet argent-là, évidemment, le parti Tamara, la créatrice, ne va pas le garder pour elle-même. Cet argent ira pour, évidemment, payer la nourriture, l'essence et pour diverses choses pour les camionneurs et tout ça. Et c'est vraiment un très beau geste que fait Madame Lynch. Et d'ailleurs, il y a des appuis hors de la classe politique. On a par exemple Elon Musk, Donald Trump Jr. et Russell Brand, tout ça, et plusieurs autres peut-être, et tout ça, mais bien sûr, les 3 noms que je viens de mentionner, ce sont eux qui se sont retrouvés dans les médias, et bref. Mais bien sûr, il y a bien sûr cette exagération. Tout ça. Alors donc, on va prendre en compte par exemple le premier exemple de cette similarité entre la manifestation de l'assaut du Capitole qui s'est passé en 2021. Donc, il y a maintenant 1 an. Bien sûr que il n'y aurait pas vraiment eu d'assaut du Capitole et tout ça. Et moi, le conseil que j'ai à dire à ceux-là, au premier ou la première qui a dit ça, de prendre un barbiturique puis d'aller se coucher parce que littéralement, je pense pas que avec ce qu'on a vu hier, c'était un assaut du Capitole. C'était un assaut très tranquille, très pacifique et bref, tout ça. Le deuxième exemple, c'est que, bien sûr, c'est ce greffage de militants hors sujet, par exemple. C'était pour les camionneurs au début. Et là, il y a plein de personnes. Là, on est contre le masque, on est contre le passeport vaccinal, on est contre Bref, on est contre tout et tout ça. Et puis, certains médias ont clarifié samedi que c'était des anti-toutes et tout ça. Et vraiment, anti-toutes, c'est pas vraiment le bon mot, je dirais. C'est vraiment pour ceux-là qui sont contre les mesures sanitaires pour qui c'est devenu abusif. Et la vaccination contre les camionneurs et camionneuses, c'est pour certains d'entre eux et elles, c'est une manière très abusive. Tout ça car il faut savoir que les camionneurs et camionneuses, durant 2020-2021, on les a considérés comme des héros. C'est eux qui permettaient aux épiceries de fonctionner et aux autres magasins essentiels de fonctionner. Et là, on leur dit maintenant, eh bien, faites-vous vacciner. Tout ça. Vraiment, je pense que c'est pas un cadeau pour des héros et des héroïnes bref, ils ne méritent absolument pas ça. Et bien sûr, en même temps, il faut savoir que
ce qu'on dit les anti-toutes ou en tout cas les anti-mesures sanitaires abusives, il y en a certains qui n'auraient pas eu leur place, disons-le, dans cette manifestation. Et puis, je pense que si certains veulent soutenir cette manifestation, qu'ils le clarifient un peu comme moi, je soutiens les camionneurs et les camionneuses qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur choix, je respecte leur choix et ça y va demain. Mais, bien sûr, il y a ces discours qui vont un peu trop loin. Bon, on a vu par exemple cet hélicoptère qui avait une belle insulte au premier ministre. Évidemment, on sait que les personnes qui sont contre la vaccination obligatoire n'aiment pas trop notre premier ministre actuellement. Et tout ça. Mais évidemment, il y a des discours qui sont ou sinon des mouvances qui sont, disons-le, pas acceptables. Bon, évidemment, on a vu des drapeaux nazis, des drapeaux de la Confédération. Qu'est-ce que ça explique? Et tout ça. Alors donc, oui, je sais, je veux pas faire du non... je veux pas faire comme genre du salissage et tout ça, mais évidemment, on se demande, on peut dire que cette liberté, ce convoi de la liberté, s'est presque transformé en convoi du n'importe quoi, au final. Et je pense que tout ce ras-de-bol collectif a été... a vraiment tout gâché ce convoi de la liberté pour qui était une manifestation pour les camionneurs et pour les camionneuses. Et bien sûr, je leur dis tout ça, je les soutiens et je respecte leur choix de ne pas être vaccinés. Si on revient au niveau des discours qui allaient trop loin, on a Randy Hiller, un député ontarien, qui a clarifié le ministre des Transports, Omar Al-Gabra, de terroriste. Évidemment, c'est des discours qu'on ne veut pas entendre et qui sont tout à fait inacceptables et ridicules. Oui, évidemment, c'est quelque chose qui est très grave, mais bon, à quoi ça sert de jouer sur les insultes alors que on peut faire des discours de manière très éducative et vous voyez un peu de tout ça, j'ai plus les mots, tout ça. Alors donc, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de... Bon, vous avez vu sûrement les mots, les hashtags et tout ça. Il y en a certains qui se sont amusés à faire de la campagne de diabolisation ou de salissage pour dire, regardez, c'est juste parce qu'il y en a un qui diffuse des commentaires racistes où il y a un drapeau de la Confédération, où il y a un drapeau nazi, on fait tout de suite, on les met dans le même panier. C'est tout ce monde-là. Il n'y a pas de camionneurs non racistes, c'est des gens de l'Ouest, ces gens de l'Ouest-là, c'est tout ça. Et je dois vous dire que la plupart des gens qui font ça, vraiment, ce sont les pires actuellement. Et si c'est des pro-vaccins qui ont fait cette diabolisation ou ce salissage, eh bien, vous êtes bien parti pour que je vous dénonce publiquement dans cette vidéo-là, puisque vous ne faites que augmenter
la colère de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner par leur choix et tout ça. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.